C'est quoi un T-shape recruteur? C'est un recruteur qui est pas siloté, qui s'intéresse à tous les métiers et qui a compris que client-candidat, c'est la même chose. Donc, il va emprunter le meilleur de tous les métiers pour séduire, attirer, convertir et closer les candidats, comme si c'était des clients. Ouais. Spoiler, ça fonctionne réellement. Je suis convaincue que le recruteur, c'est un super sales parce qu'on est sur une double vente. C'est-à-dire, d'un côté, tu dois vendre une opportunité à un candidat et de l'autre, tu dois vendre un candidat à un manager. Donc, en fait, c'est plus dur que le métier d'un vrai sales. Un vrai T-shape recruteur, il a une vraie skills qui, pour le coup, il naît avec ou il ne naît pas avec, c'est la curiosité. Les chats sont très curieux. Est-ce qu'ils peuvent devenir T-shape recruteur? Bienvenue dans Tam Tam. Je suis Léo Bernard, le co-créateur de Blendy, la formation recrutement pour passer au niveau supérieur. Ce podcast, sponsorisé par Tim Taylor, te permet de découvrir les meilleurs conseils et tips activables par les personnes qui recrutent, comme mes invités, pour les personnes qui recrutent, comme toi. Bonne écoute. Élise Moron. Tout le monde la connaît pour sa recette de chai latte avoine, alors qu'en fait, elle cache un talent insoupçonné de recruteuse, de T-shape recruteuse. Élise, c'est la meilleure recruteuse de sa génération, tellement qu'elle a transformé ses compétences en une vocation. Elle a créé Blendy avec un type formidable il y a 4 ans. Son objectif, c'est de casser des bouches. Elle enchaîne des uppercuts de connaissances jusqu'à créer des changements de compétences. Elle fait ça comme moi de 3 manières. Elle informe, elle forme et elle transforme. Elle informe avec ses posts LinkedIn toujours superbement travaillés, son talk show, RH Hour, le livre qu'elle a écrit avec un certain Léo Bernard et surtout l'extension T-Shape sortie il y a quelques semaines. Elle forme ensuite managers et recruteuses à passer au niveau supérieur en recrutement et parce que ça ne suffisait pas, elle transforme aussi les pratiques sur la durée. Mais ça, c'est pour les plus audacieuses et audacieux d'entre vous. Élise est avec moi aujourd'hui pour parler du concept de T-Shape recruteur et de son extension au livre Permis de recruter. Élise, bienvenue. Bonsoir monsieur Léo Bernard, c'est ça? Exactement, c'est le personne incroyable, le type formidable. C'est ça. Vous êtes mon associé depuis 4 ans. Exactement, quelle belle découverte. Enchantée. Est-ce que tu as des choses à rajouter à cette belle présentation, Élise, que je viens de faire de toi? Écoute, c'était très capillotracté, mais j'aime beaucoup. Non, Wow. c'était très pragmatique, très straight to the point. Tu as dit aussi ma passion pour les chai latte avoine, parce que je te remercie, parce que c'est hyper Publiquement, important. faut que ça se sache. Oui, effectivement, je le reconnais, j'avoue tout. Non, c'est parfait, je te remercie. Eh bien super. Straight to the point. On straight to the point. On va aller directement dans le vif du sujet parce que bon, les icebreakers entre nous, franchement, on n'en fait pas. Je t'épargne des Merci. questions comme si tu étais un arbre et que tu devais te Mon planter Dieu. à un endroit pendant un millénaire. Où est-ce que tu irais? Ça, on le garde pour nos apprenants et apprenantes. Donc partie 1, la question que je voulais te poser, c'est quoi cette bestiole? C'est quoi un T-shape recruteur? C'est vrai qu'il y a des gens qui se moquent, comme appeler ça un T-shape raptor dans des comédies d'impro au Tam Tam Show. C'est quoi? Ça vient d'où ce concept? Qu'est-ce que c'est un T-shape recruteur? Alors, ça vient du concept déjà de T-shape, qui a été non pas forcément popularisé par McKinsey, mais plutôt par un type qui s'appelle Tim Brown, qui est le PDG d'Ideo, qui était une célèbre agence de design et d'innovation. Et en gros, les profils en T, c'est quoi? C'est des profils qui sont essentiels à toute culture collaborative et créative dans l'entreprise. Le but, c'est que tu viens, on va dire, mixer à la fois une expertise, qui est la verticale, entre guillemets, ta spécialisation profonde dans un domaine précis. Genre le recrutement. Exactement, avec une barre horizontale qui est un large éventail de compétences transversales et ça permet de collaborer en fait avec d'autres disciplines comme le marketing, le sales, la psychologie, etc. Et du coup, ce T-shape, c'est un peu le parfait mix entre un généraliste et un spécialiste. Donc c'est plutôt génial. Sachant que, en fait, mine de rien, dans quelques années, on sait, en 2040, la moitié des métiers qui existeront n'existent pas encore aujourd'hui. Ça Non, c'est pas moi, c'est plein d'études, notamment une étude qui s'appelle Future of Work, qui a été faite avec l'entreprise, je ne sais plus comment, on ira regarder. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est que sur les T-shapes, effectivement, tu as toujours cette capacité à te réinventer au quotidien et à avoir cette envie et cette veille, cette curiosité à faire beaucoup de curation de contenu sur d'autres métiers et d'autres spécialisations qui sont la tienne. Et du coup, ça te rend hyper polyvalent. Okay. Donc, c'est un atout à la fois pour ta propre employabilité, mais aussi pour les entreprises qui vont effectivement te recruter. Donc, c'est plutôt hyper stratégique. C'est le concept de T-shape. Ça, c'est le concept de T-shape recruiter. Le T-shape recruiter, à l'époque, j'avais lu un article sur le T-shape marketer, justement, et je me suis dit, mais on pourrait l'adopter sur le T-shape recruteur. C'était en 2021, et d'ailleurs, je te présente, tu pourras le mettre peut-être avec le podcast, un petit lien vers un mini screenshot. Un truc méta, quoi, un podcast qui envoie vers un autre podcast. Non, qui renvoie pas vers un autre podcast. Mais qui renvoie vers une image qu'à l'époque j'avais créée, justement, où tu vois toutes les compétences en stratégie, en marketing, en sales, en psychologie, en data, que tu viens adjoindre
à tes compétences réelles de recrutement. Et le but, c'est effectivement, ensuite on l'a repris parce qu'on s'est dit que on est complètement aligné sur cette manière de faire. En gros, c'est quoi un type recruteur? C'est un recruteur qui est pas siloté, qui s'intéresse à tous les métiers et qui a compris que client-candidat, c'est la même chose. Donc, il va emprunter le meilleur de tous les métiers pour séduire, attirer, convertir et closer les candidats, comme si c'était des clients. Et donc, pour le coup, nous, on l'a testé. C'est pour ça, spoiler, hein, ça fonctionne réellement. Parce qu'avant de conceptualiser tout ça, avant de transmettre tout ça et d'injecter tout ça dans notre formation Blendy, dans nos livres, dans les podcasts, dans tout ça, on a personnellement testé, toi et moi, toutes ces petites techniques. Et on a appris le meilleur de ce qui fonctionne pour pouvoir effectivement le partager au plus grand nombre. Donc on a créé la substantifique moelle de toutes ces choses T-shape. Et ma conviction, c'est que effectivement demain, les recruteurs, ils vont évoluer. Le marché évolue et il faut qu'ils évoluent en même temps. Et s'ils évoluent pas en même temps, c'est le darwinisme. Ça s'appelle la sélection naturelle. C'est-à-dire que seuls les T-shapes vont rester et les autres vont malheureusement mourir. Et c'est la prédiction pour le futur. C'est génial. C'est une chance sur deux, toi tu restes, Non, c'est si tu te formes avec Blendy, c'est bon. Nice, le placement de produit numéro 1. Non, mais tu peux devenir T-shape recruteur tout seul. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce qu'on est T-shape recruteur, est-ce qu'on le devient? Tu peux question méta. Tu le deviens. Je pense que... attends, première chose, je pense qu'un vrai T-shape recruteur, il a une vraie skills qui, pour le coup, il naît avec ou il ne naît pas avec, c'est la curiosité. Tu nais curieux ou t'es pas curieux. Forcer la curiosité, c'est un peu compliqué. Okay. Donc, à partir du moment où tu as de la curiosité, en fait, tu peux devenir un T-shape recruteur, soit en version accélérée avec nous potentiellement, avec Blendy, les formations, etc. Soit tu fais ce travail de... Aujourd'hui, moi, par exemple, je suis abonné à plein de newsletters dans différents domaines. Okay. J'ai une newsletter sales, notamment la missive de Scalesia. Je suis abonné à une newsletter marketing, la grosse semaine. Une newsletter en neuromarketing, celle de Romain Bouvet. Une newsletter médicale aussi, French Virologist, qui est hyper intéressant. De recruteuse, évidemment, tous les jours. Mais bien sûr. Non, mais attends, le Evidence-Based Practice qu'on a mis en place chez Blendy, qui est là pour mettre en place effectivement l'entretien structuré. À la place, ça vient de Evidence-Based Medicine, que à l'époque, j'avais vu justement dans une newsletter médicale. Donc en fait, c'est ça. C'est la vraie curiosité, c'est ce qui fait que tu remets en cause tout le temps le statu quo de tes connaissances pour pouvoir vraiment cranter. Et toi comme moi, on a fait aussi des formations qui n'ont rien à voir avec le recrutement. Moi, j'avais fait une formation sur le growth marketing, sur le process com. Toi, tu as fait une formation sur l'OSINT, avec des journalistes et moi. Et même des journalistes qui traquaient, je crois, des anciens nazis, etc. Le formateur, c'était ça. On continue à lire plein de bouquins sur plein de différents sujets. Et c'est ce qui fait la valeur, je pense, d'un profil T-shape. C'est cette habilité à être curieux de tout et à savoir transposer, en revanche, dans le recrutement. C'est important de travailler son adaptabilité et sa flexibilité si on veut devenir un T-shape. En gros, si tu es étudiant aujourd'hui, n'hésite pas à faire des doubles cursus, etc. Je sais pas, par exemple, des diplômes interdisciplinaires et tout. Et si vous êtes professionnel, intéressez-vous au métier de vos collaborateurs. Mettez-vous à côté, peut-être. Coucou toi, tu fais quoi comme truc Exactement, ouais. Demandez à assister, je sais pas, à un brief marketing, à une réunion avec un client, tu vois, être un weekly avec un Scrum Master et son squad, etc. Pour comprendre réellement qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, parce que ça te permet d'acquérir une sorte de vision transverse et systémique un peu pour collaborer efficacement avec eux. Je rebondis sur ça, une anecdote, et après j'ai une question pour toi, et après on pourra passer à un truc trop chouette qui est notre magnifique extension. L'anecdote, c'est tu parlais de réunions avec des Scrum Masters, des squads. Quand je bossais à l'époque dans une boîte de conseil qui s'appelait Faber Novel, j'ai eu la chance à un moment de recruter pour une autre BU dans laquelle je ne recrutais pas, qui était une BU qui concevait des applications pour ses clients. Et donc j'ai pu assister à au début juste des réunions, et après un jour il y a eu l'intercontrat. Tu sais, le principe d'intercontrat, c'est qu'en gros pendant un mois, tu as des gens, il faut les staffer parce qu'ils s'ennuient sinon. Pauvres petits consultants. Et du coup, on avait fait une application d'onboarding à l'époque qui vraiment s'appelait Yungo. Et donc du coup, ils m'avaient transformé en PO, et donc pendant un mois, j'ai eu ma vie un de product PO. owner. Product owner. Donc en parallèle de mon quotidien de recruteur, donc je faisais les lundis matins, on parlait la semaine, donc du coup on avait un planning où on disait tiens, qu'est-ce qu'on va faire sur cette semaine-là. Je regardais si du coup les choses avaient été faites, je vérifiais au fur et à mesure, je testais, et donc à la fin de la semaine, on checkait ce qui avait été fait. Et donc
du coup, en fait, il y avait une approche très agile. On avait 4 semaines pour créer une app. Et donc, semaine 1, on était sur une première itération, semaine 2, et ainsi de suite, avec à chaque fin de semaine, un rendu, un livrable que j'allais moi essayer pour voir si ça me plaisait, parce que c'était moi qui étais décisionnaire du truc initialement. Et donc, du coup, j'ai pu tester ça en tant que product owner. Et quand ensuite j'ai changé de boîte, j'ai appliqué cette méthode avec mon équipe de recrutement. Trop bien. Donc, je suis manager, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça marchait trop bien. Et donc, ok, on a 4 semaines pour closer genre 4 jobs. Donc, comment on fait, comment on y va, qui fait quoi, quelle manière, on se répartit ça. Et du coup, tu peux piquer en fait à ce que tu vois ailleurs et l'appliquer à ton quotidien. Ça, c'était pour moi l'anecdote. Et la question pour toi, c'est-à-dire la curiosité, c'était la base de tout. Mes chats sont très curieux. Est-ce qu'ils peuvent devenir T-shape recruteurs? Mais écoute, je vais interroger Tanuki et Yoshi durant un entretien structuré, on verra. Ok, je te dirai. Je leur demanderai. Merci. Et donc, du coup, une autre manière de devenir. Donc, tu t'as parlé des formations qui existent comme Blendy, par exemple, à tout hasard. Tu as parlé, du coup, d'écouter des choses, d'aller voir des newsletters, des podcasts, de faire différentes choses. Il y a aussi un truc qu'on peut faire, c'est l'extension T-shape recruteur de notre livre Permis de recruter. Exactement. Mais je ne ne sais pas de quoi tu parles. Pitcher en 1 minute chrono cette extension. En 1 minute chrono. Alors, vous avez évidemment tous lu le best-seller aujourd'hui sur Amazon, qui est international, plus évidemment, que Guillaume Musso, qui s'appelle Permis de recruter, traduit en 36 langues. Non, aujourd'hui. Y compris l'ouzbek. Exactement. Et donc, on va dire que le livre qu'on a écrit en novembre dernier, donc publié aux éditions Erol, c'est vraiment le niveau 1 du recrutement. Vous avez dans ce livre... Un gros niveau. Bon, ça quand même, oui, j'avoue. Mais on est hyper exigeant aussi. Il faut être exigeant aujourd'hui sur le marché. Ça, c'est le niveau 1, selon nous. Niveau 2, c'est effectivement, vous allez voir dans ce livre, il y a les derniers chapitres à chaque fois de chaque partie. C'est pour aller plus loin. Ils sont scannables via QR code et vous avez accès à un chapitre supplémentaire digital. Là, c'est vraiment le niveau 2. Et le niveau 3, si vous voulez vraiment cranter et devenir un réel T-shape recruteur, eh bien, c'est de vous procurer justement l'extension de ce livre qui vient de paraître aux éditions Blendy le mois dernier et qui s'appelle l'extension T-Shape Recruteur. Évidemment, qui vous apporte... Alors, c'est composé en 6 chapitres et ça vous apporte vraiment ce vernis, entre guillemets. Enfin, c'est un début de vernis, parce qu'évidemment, si vous voulez consolider, c'est carrément en faisant une réelle formation. Là, vous avez l'information, et ensuite, il y a la formation, et ensuite, il y a la transformation. Et on peut vous aider, en fait, sur les 3. Donc, ça, c'est plutôt génial. Mais si vous voulez effectivement accès à cette information, vous avez 6 nouveaux chapitres qui viennent traiter des sujets un peu annexes et connexes, notamment le juridique, notamment qu'est-ce qu'on vient emprunter au growth hacking, qu'est-ce qu'on vient emprunter au sales, à la vente, qu'est-ce qu'on vient emprunter à la data et qu'est-ce qu'on vient emprunter au monde du produit. Donc on a plein de sujets comme ça pour venir cranter un petit peu ces pratiques et tester pas mal de choses avec vraiment des conseils hyper pratico-pratiques. Le but, c'est qu'il y a un vrai ROI derrière une fois que vous ayez lu tout ça et que vous l'ayez mis en pratique. Je propose du coup qu'on parle de 3 chapitres en particulier, parce que donc c'est 50% mine de rien de l'extension. Bien sûr. Comme tu n'as pas envie de parler de juridique, on n'en parlera pas. Première partie, c'est sur la partie ce que tu vas emprunter du coup au monde du commerce, au monde du sales, du commercial. Pourquoi tu aimes ce chapitre-là? Et est-ce que tu as un tips à nous donner pour donner envie aux gens de lire cette partie d'extension? Ok, alors pourquoi j'adore ce chapitre? Parce que évidemment je l'ai écrit. Quelle autre raison, franchement, Léo? Non, j'adore ce chapitre parce que effectivement je suis convaincue que le recruteur, c'est un super sales parce qu'on est sur une double vente. C'est-à-dire, d'un côté, tu dois vendre une opportunité à un candidat et de l'autre, tu dois vendre un candidat à un manager. Donc, en fait, c'est plus dur que le métier d'un vrai sales. Tous les sales, votre job, il sert à rien. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit juste que c'est plus dur parce que tu as une double vente à faire. Parce que le recruteur, il peut emprunter effectivement plein de techniques aux commerciaux, notamment des techniques de pitch, donc ce qu'on appelle l'élévateur pitch, des techniques de qualification, des leads, etc., de réponse aux objections, de négociation, de closing. Donc il y a plein de choses qu'on peut leur emprunter. Évidemment, on n'a pas le temps de tout couvrir. Achetez le livre si vous avez envie. Mais je vais vous donner un petit tip activable, c'est effectivement pitcher votre boîte comme si vous étiez dans Qui veut être mon associé. Oh, tu peux jouer Anthony Bourbon et déglinguer ton pitch, non? Vas-y. Non, en gros, c'est nul. Si tu veux être milliardaire, c'est simple. Pardon, vas-y. Je vous offre 3% de mon truc contre 350 000 euros de mon game. Bref. Il y a 2 objectifs dans la pitch. Premier, c'est persuader. 2, c'est convaincre. C'est dans cet ordre-là. Persuader, ça fait appel aux émotions. Convaincre, ça fait appel à la raison. En gros, un pitch, il doit être court, il doit être précis, il doit être adaptable et surtout, il doit être impactant. Donc, en gros, dès ta première phrase, il faut que tu crées une tension, une accroche qui attise la curiosité, on va dire
hook qui soit hyper fort. Par exemple, au lieu de dire, parce qu'on a pu bosser avec IDEX, IDEX développe, conçoit, finance, construit et exploite des infrastructures énergétiques locales et décarbonées de fourniture de chaleur et d'électricité. Pardon, je me suis endormi. Tu disais Voilà. Tu peux commencer par dire, vous saviez qu'on pouvait faire de l'électricité avec des feuilles mortes? Attends, mais j'en ai plein dans mon jardin. Je peux vraiment faire de l'électricité avec ma Mais morte pour de vrai, ça s'appelle la biomasse. Incroyable. Donc voilà, le but c'est de poser des questions, engager avec son candidat, c'est créer un biais d'ancrage ultra positif et c'est créer un lien. Parce que c'est le vrai objectif normalement d'un bon commercial, c'est de créer des liens avec son client avant même de lui vendre quelque chose. Ensuite, l'idée, ça va être d'exposer vraiment en priorité les bénéfices pour le candidat plutôt que les caractéristiques d'un job. Vraie technique de commerciaux, ça, en effet. Effectivement, si par exemple je veux te vendre une gomme, je vais pas te dire alors la friction du caoutchouc sur le graphite permet un phénomène d'abrasion et d'effacement sur le papier. C'est beau, c'est bien dit. C'est beau, mais ça donne mais pas je m'en envie. fous. Alors que si je te dis avec cette gomme tu feras plus jamais d'erreur de ta vie, c'est un petit peu mieux. C'est mal de me connaître. C'est faux parce que vu ton niveau d'orthographe, mais Et d'écriture. Coup Oui. double. mais par exemple pour un job, je sais pas, je vais pas te dire alors le poste de responsable marketing, c'est la gestion de l'équipe marketing et la gestion des canaux d'acquisition client. Super Michel, boring. Surtout je connais mon job, me raconte pas la fiche du diorama du métier quoi. Mais pour donner envie, il faudrait peut-être dire bah ce poste te permettra de monter en compétences managériales parce que l'équipe elle va passer de 5 à 15 personnes et dans un environnement international, je crois que c'est un jalon que tu voulais valider dans ton évolution professionnelle pour partir aux States. Là, on fait le lien avec ce que souhaite le candidat. Ok. Donc, on adapte son pitch au persona candidat, on pose des questions pour adapter et affûter un peu ses arguments. Et donc, il y a 3 objectifs dans la pitch. 1, on accroche avec un hook fort. 2, on crée un lien avec un biais d'ancrage positif. Et 3, on délivre vraiment de la valeur qui parle au candidat. Et si j'en rajoute un 4e, c'est on soigne son call to action. Comment on termine son pitch. Et c'est toujours une question fermée pour avoir un oui ou un non, notamment plutôt un oui pour avoir un entretien derrière. Le but, c'est pas de dire et sinon, du coup, n'hésitez pas à revenir vers moi. Si vous- Bah non. C'est quoi un bon ou deux bons CTA par exemple que tu pourrais Alors, faire à pour l'écrit, par exemple, ça va être est-ce que vous êtes disponible aujourd'hui et demain pour un call de 10 minutes? À l'oral, c'est qu'est-ce qui fait écho dans ce que je vous ai dit? Donc là, c'est dirigé. C'est pas est-ce que ça fait écho, c'est qu'est-ce qui fait écho. Oui, Donc là, la t'as pas personne, à elle dire est obligée de trouver un lien qui fait écho. Elle va se vendre elle-même le poste en Trop plus. Donc ça, c'est chouette. Canon, j'aime bien. J'ai envie de lire ce chapitre. En plus, je l'ai pas lu parce que c'est un de tes chapitres. Donc je vais Bah le voilà, mettre. t'en Je avais vais- rien je à vais le faire. mettre. On est d'accord. Deuxième, je pense que c'est ton préféré peut-être, tout ce qui est lié au KPI et à la data. Est-ce que la data, c'est ton dada? Oh là là, j'adore. Ouais. Ben oui, je l'aime d'amour, ce petit, ce petit chapitre, parce que c'est ultra, ultra important de mesurer votre data. Et j'ai un petit peu un coup de gueule que j'ai fait récemment d'ailleurs sur LinkedIn, en disant que on en a marre que les gens disent « Ah ouais, mais le recrutement, c'est de l'humain, du coup, tu comprends, c'est compliqué. » Spoiler, hein, la vente, c'est de l'humain, le marketing, c'est de l'humain. Pourtant, eux, ils se cachent pas derrière le mot « humain » pour justifier en fait de piètres résultats. Donc c'est du même ordre que dire ah c'est parce que Mercure est en rétrograde. Bah non, juste tu mets les mains dans la data. Ouais. Donc non, le but c'est si on veut mettre le recrutement au niveau stratégique, bah faut se mettre au diapason avec le langage du Comex. Spoiler, c'est pas espagnol ou allemand, c'est juste data, ROI, business. Donc mettre les mains dans la data, l'analyser, comprendre tout ce qui est goulet d'étranglement, mettre en place toutes les actions correctrices pour relever ensuite le ROI de certaines actions plus que d'autres, bah ça c'est le niveau qu'on veut atteindre, ça c'est le niveau stratégique qu'on veut pour la fonction recrutement. Et piloter la data, bah effectivement ça te permet de te faire comprendre par les gens du Comex, parce que sinon ils ne comprennent pas. 2, ça te permet de te rendre légitime et ultra crédible à leurs yeux. Et 3, ça te permet de demander du budget et surtout de l'obtenir. Donc pour le coup, c'est hyper intéressant. Et si je peux donner un petit tips. Merci, j'ai cru que tu allais oublier mon tips. Ça m'aurait beaucoup frustré. Mon tips. Un petit tips. Il y a plein de KPI. Le but, c'est pas d'en mesurer 50, mais c'est d'en mesurer au moins entre 5 et 10 au début. Mais bien les mesurer, quoi. Mais bien les mesurer et bien les choisir. Il y en a un que j'aime beaucoup. C'est pas le time to hire ou time to fill, que tout le monde, évidemment, c'est des KPI classiques, mais c'est ce qu'on appelle la vélocité en recrutement. Donc en gros, le but, c'est pas d'embaucher forcément vite, mais c'est d'embaucher à temps pour le business. En gros, tu as ton manager, je sais pas, tu as une BU product justement, qui a besoin, qui voit qu'il faut créer telle nouvelle features et elle doit arriver à telle date sur le marché. Pour ça, elle a besoin d'internaliser les 15 ingénieurs en 8 mois. Si vous les recrutez en 9 mois, ton time to fill, il est peut-être génial, mais l'entreprise, elle a perdu une part de marché parce qu'elle a perdu 1 mois par rapport à ça, et si ça se trouve, il y a le concurrent qui a développé la feature 1 mois plus tôt. Donc le but, c'est vraiment de se dire, est-ce qu'on a gagné ou pas une part de marché? Est-ce qu'on a perdu du cash par rapport à ce time to fill? Se dire, on a recruté en 120 jours, c'est bien ou c'est pas bien, on ne sait pas, c'est une donnée qui est statique. Le but, c'est que ce soit une donnée dynamique par rapport à l'impératif business, parce que là, tu parles vraiment du chiffre d'affaires.
Et c'est pas mal aussi de dire, et ça permet aussi de se mettre au diapason pour les managers, de dire chaque jour où le poste est vacant, ça te coûte tant. Super temps. Donc c'est hyper intéressant aussi Tu vois même des écrans mesurer géants ça. dans les locaux où tu vois l'argent qui défile. Exactement. Comme Moins dans 10 000 euros, moins 10 000 euros tous les jours. Ça serait vénère, et tu vois les trucs. Franchement, un poste Ça de pourrait sales, marcher. un poste de commercial qui Ils ont n'est souvent ça, ils ont des dashboards comme exactement, ça. mais un poste de commercial qui n'est pas pourvu à temps, c'est du cash en moins pour la boîte. Mm, mm. Donc oui, il y a un coût et un impact réel pour le business. Trop bien. Et lié à ça, lié au sales, on parle de growth. Alors, je trouve qu'on en parle un peu moins qu'avant. Je trouve que c'est un mot qui est devenu un peu plus. Tu sais, genre, Mainstream. les modes, ouais, c'est du mainstream. Tout le monde fait du growth maintenant. Ouais. Qu'est-ce que Moi, tu. je vois pas beaucoup, hein. On n'a peut-être pas les mêmes feeds LinkedIn. Pourquoi, du coup, ce chapitre sur le growth, c'est pareil, un tips activable sur ce chapitre-là? Alors, le growth, pourquoi c'est important? Déjà, ça veut dire quoi? Le growth, ça veut dire faire beaucoup avec pas beaucoup. En gros, t'as pas beaucoup de moyens. En gros, c'est, imagine, t'es en start-up. En start-up, t'as jamais vraiment beaucoup de moyens, mais par contre, on te demande des objectifs complètement ubuesques. Donc, l'idée, c'est optimiser les résultats avec des moyens ultra limités et faire ce qu'on appelle justement un passage à l'échelle, ce qu'on appelle un scale, une fois que tu as validé toutes tes méthodes. Donc, le but, c'est d'avoir une approche en gros de test and learn, c'est-à-dire tu testes et ensuite tu apprends justement de tes tests et tu positionnes plus de choses. Donc, tu tentes On un. revient à la curiosité un peu, tu vois, tu t'es tout à l'heure sur le T-shape. Tu vas Exactement. tenter des trucs, et au pire, ça marche pas, mais c'est pas grave. Ouais, exactement. T'auras appris un truc. Et puis surtout, tu auras perdu petit parce que justement, tu as misé petit au début. Si tu as un budget de 1000 euros et tu dis, allez, moi je crois fort en cette campagne, je mets mes 1000 euros, etc. et je fais ça, et en fait, tu as un ROI qui est dégueulasse. Alors que tu dis, ok, je vais mettre 100 euros sur telle version de campagne, 100 euros sur telle autre version de campagne, je mesure les résultats sur les deux. Okay. Celle-là, elle convertit 2 fois plus. Bon, bah, je mets mes 800 euros qui me restent sur la première, par exemple. Investissement financier un peu, tu vas mettre tu mets 100 euros dans du bitcoin, tu mets 100 euros dans de l'or, Exactement. tu mets 200 dans, je sais pas, une entreprise prometteuse et comme t'attends de voir les Viadeo, résultats. tu te dis, genre, je vais faire plein d'argent un jour. ou pas Viadeo. C'est gratuit, je suis désolé. Mais en gros, ouais, tu compares un peu les 2-3 méthodes et tu prends la meilleure. Et celle qui a le plus de ROI, c'est elle que tu vas scaler ensuite. Faut-il pouvoir mesurer du coup ce qui marche ou pas? Enfin, on Oui. en revient du coup à la chapitre sur la data. En fait, si tu peux faire de growth en data. Non. Ah bah non. C'est Dans ces cas-là, c'est du poker. Ou c'est du grand bluff. Non, mais c'est vrai. C'est du C'est la bluff. française des jeux, quoi. Voilà. Tous les gagnants ils ont tenté leur chance. Oui, 100% des gagnants ont joué. Ouais. Non, mais non. Oui, c'est oui. ça. Oui, c'est ça. Donc, petit comment dire, tips à actionner là Oui, dès des demain, tips. par exemple. T'as des tests, des messages d'approche. Au lieu de rédiger un message et de l'envoyer à tous les profils que tu as identifiés, tu vas optimiser, avoir le meilleur taux de réponse possible. Du coup, tu vas rédiger 2 versions. T'envoies la première version à 20 candidats. T'envoies une deuxième autre version à 20 autres candidats. Tu compares les résultats. Tu prends celui qui a le meilleur taux de réponse et tu déploies. Tu déploies à tous les autres candidats que tu avais identifiés. Ok. Donc c'est un petit peu être un peu débrouillard, moi je trouve. C'est la méthode D, en gros, le truc du growth hacker. Ok, le système débrouille. Exactement. Trop bien, merci pour ces 3 chapitres, ça donne envie de lire les 3 j'espère. autres, du coup, tu peux nous Oh, dire, laisse tomber, c'est pas non, hyper intéressant. C'est un type qui s'appelle Léo. Le droit, pas dingue, Oh là là, s'en fiche, non. le juridique, tout ce qui est genre automatisation, IA, c'est pas très intéressant, c'est pas très moderne. Non. Et l'autre, c'est même plus ce que c'est. Sur le produit. Même plus ce que c'est, bah ouais. Monsieur, Le produit, franchement, vendre des tomates et des salades, je m'en fiche. Merci, on va passer du coup, alors c'est marrant parce qu'on était tellement pris par tout à l'heure, j'ai oublié le premier jeu, donc tant pis, tu Mais l'auras pas. parce que c'est beaucoup trop intéressant ce que je suis en train de dire. C'est plus intéressant qu'un jeu. Mais du coup, j'ai quand même mon deuxième Le jeu. melon. Mon deuxième jeu, c'est le Fast and Tam Tam. C'est comme les Fast and Curious de Combini, mais version Tam Tam. Vas-y. Jingle. I'm ready. Le principe Fast and Tam Tam, il est très simple. T'as 2 choix. Tu dois répondre vite. Ok, vas-y. Sans trop faire de. Voilà, t'as pas le Et droit je à 5 minutes justifie par ou truc. pas? Tu Non. peux justifier ou pas, mais pas forcément. Si t'as envie de justifier, oui, sinon non. Fais-toi. Ne réfléchis pas. Ok. Agis. Ok. Sois un T-shape raptor. Tu vois une proie, tu manges. Première question. Tu préfères recruter pour une startup ou recruter pour un grand groupe? Startup. Tu préfères former une startup ou former un grand groupe? Grand groupe. Tout plaquer pour élever des alpagas ou tout plaquer pour faire de la finance? Alpaga. Tu peux détailler aussi si t'as envie d'un truc. Chai latte avoine ou chai latte coco? Avoine. Le cri Pourquoi du cœur. pas coco? Le cri du cœur. Tous C'est les noix de dégueulasse coco- avec tous la les noix lait de de coco coco. du monde sont tristes. Oui. Tu préfères, attention, celle-là, elle est compliquée. Tu gagnes 1 euro chaque fois qu'une autre Élise sur Terre prend son petit déjeuner, mais tu reçois chaque fois une notification super relou comme un klaxon de camion. Ou tu me donnes 1 euro pour chaque mot de franglais que tu dis au quotidien.
Je vais être pauvre, mais je vais te donner 1 euro à chaque fois. Tu peux pas chaque fois. J'ai pas envie d'avoir le Ça, klaxon. c'est insupportable. Et que tu peux pas enlever, genre, t'es Ah, en c'est l'enfer. formation. C'est l'enfer. Et puis vu qu'il y a quand même beaucoup de hélices qui feraient des petits déjeuners sur Terre, t'imagines, ça n'arrêterait jamais. Cette question était très nulle, j'aime beaucoup. Les compétences annexes et connexes, c'est bien ou pas? C'est vachement bien. C'est même génial. C'est les compétences du T-shape. Oh, c'est beau. Recruter avec de la data ou avec de l'instinct? Avec de la data, bordel. Mesurez votre Du data, coup, l'instinct, on bordel. oublie. Oui. Sauf si tu prends, si tu vas chez Truffaut, tu prends une pelle et tu creuses ton instinct. Parce que ton instinct, Tu l'enterres? non, soit ton instinct, justement, il est factuel parce que derrière, il y a quelque chose, donc t'as creusé, soit tu l'as creusé et tu l'as changé ton instinct, et en fait, il n'y a rien derrière, c'est juste des clichés, des préconçus que t'as en tête, C'est et beau. dans ces cas, tu les enterres. Demain, tu redeviens chasseur de tête. Tu préfères trouver la remplaçante de Karine Le Marchand ou trouver un Premier ministre qui tient plus de 6 mois? Un Premier ministre, s'il vous plaît, Merci. engagez-moi. Demain, je tombe d'une falaise en pleine rando. Tu dois changer d'associé. Oh non. Tu choisis Gandalf ou Dumbledore? Dumbledore, de ouf. Sans hésitation, alors. Sans Et hésitation. dernière question, attention, est-ce qu'un T-Rex est un T-shape? Non, parce qu'il a les bras trop courts. Il peut pas les décarter. Mais c'est vrai. Alors Je sais que pas le si t'as déjà Vélociraptor, vu. là, le truc qui vole, Mais ouais. c'est plus T'as T-shape. déjà vu un T-Rex? Il a Ouais, les bras c'est tout ridicule. courts. C'est Ouais. même... Après, ça te bouffe quand même, mais c'est un peu ridicule. Oui. Merci d'avoir participé t'en prie. au Fast and Tantam, j'espère que ça t'a plu. Troisième et dernière partie, j'aurais bien aimé, donc admettons, il te manquait de la... Enfin, on aurait fait un chapitre de plus, un 7e chapitre. En Ouais. plus, souvent, on dit que c'est mieux les comptes, enfin les nombres impairs que pairs, on en a fait un nombre pair. Le Exactement. 7e chapitre de livre, ça ressemblerait à quoi? Alors, justement, je me suis posé la question, je me suis dit, ok, on va avoir une transformation du rôle du recruteur ultra forte ces prochains... Enfin, c'est déjà le cas en vrai aujourd'hui. Ouais. Tu as tout ce qui est automatisation du transactionnel avec le sourcing, le matching, la précal, tout ça, l'IA, elle va nous remplacer. Du coup, tu vas avoir un focus sur l'expérience et l'empathie avec les candidats. Mine de rien, les candidats, ils n'ont pas envie de se faire tout le process de recrutement avec un robot en face d'eux. Ils Donc, ont l'humain besoin prendra plus de justement... poids, ouais. Exactement, l'humain et limite du coaching candidat, ça va être encore plus fort. Et nous, en tant que recruteurs, on va s'élever aussi à un rang de conseiller, parce qu'on va devoir transformer cette donnée, justement, qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces données de l'IA, et quelles actions vraiment stratégiques on va pouvoir mettre en place, etc., en termes d'anticipation des besoins de compétences, de conseils auprès des managers pour la prise de décision, mais aussi comment on construit une marque employeur forte et tout. Donc j'ai hésité entre conduite du changement, leadership, coach de candidat, et finalement je me suis dit que j'aurais aimé écrire un chapitre supplémentaire sur l'esprit critique. Qui n'a rien à voir avec les 3 autres trucs. Absolument pas. Donc, En gros. cette longue démonstration pour me dire que c'est pas ce que t'as fait. Et Mais j'aime non, bien, mais j'aime c'est pour beaucoup. te dire tout ce que j'aurais pu Que t'aurais pu faire, que t'aurais aimé mais il faire. fallait choisir ses renoncer, Léo. Voilà. Je t'en mets 4 sinon. Donc j'ai Ok, renoncé. donc l'esprit critique. L'esprit critique. L'esprit critique, c'est quoi? C'est genre, en gros, c'est les gens, quand t'es à un repas de famille, ils vont râler sur tout, genre, ah, ça m'énerve, ça. C'est ça, C'est l'esprit ton critique. oncle Aviné Raoul qui dit j'en ai marre. Non, je déconne. L'esprit critique, c'est se poser les bonnes questions. C'est un peu Ok. comme en philo, le fait de se poser les bonnes questions. Pas trop ne pas faire. En gros, première chose, c'est défier l'algorithme. L'IA, elle va quand même reproduire les biais de la data que tu lui donnes. Donc en fait, l'IA est biaisée. Elle est biaisée par les concepteurs de son algo. Donc le recruteur, il doit être capable de critiquer et corriger les résultats de l'IA. S'il veut justement faire en sorte que les profils atypiques soient présents. Et en fait, le recruteur sera un peu, je pense, le garde-fou éthique et diversitaire de demain. Deuxième truc, c'est tout ce qui est analyse un peu contextuelle, émotionnelle. En gros, l'IA, elle n'est pas ultra bonne pour, on va dire, analyser finement les motivations profondes des candidats, l'alignement culturel réel et aussi leur potentiel d'évolution. Et du coup, c'est le recruteur qui, par son questionnement justement, va pouvoir avoir cette capacité d'écoute et décrypter un peu tous ces signaux faibles qui apparaissent pas forcément dans une data brute que l'IA aurait pu choper. Et troisième et dernier truc, c'est toute la stratégie de l'information derrière. C'est-à-dire, c'est chouette d'avoir une information via l'IA, mais qu'est-ce que t'en fais? Et le but du recruteur, ça va être non seulement d'interroger l'IA pour obtenir toute la donnée, mais aussi justement, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on transforme ça en un plan ultra stratégique de recrutement actionnable qui va impacter positivement évidemment le business. Donc en gros, l'IA elle va s'occuper de tout ce qui est qualité et vitesse et vélocité des tâches à faire, et l'humain, lui, va s'occuper plutôt de la qualité du sens et de l'éthique. Est-ce que tu pourrais dire que l'IA, dans ce cas, c'est un peu ton fournisseur de fruits et légumes et que toi, du coup, tu es la chef derrière et que tu mets Je en fais forme un petit tout ça? smoothie. Et Green tu choisis des smoothie. recettes par rapport à la qualité de tes trucs, par rapport à ce que veulent tes clients, par rapport au prix aussi qu'ils sont prêts à mettre, etc. Exactement. Soit je leur Ok. fais un berry boost ou un green power. Trop aller chez Cogent. Oui,
C'est terrible. Et c'est terrible que je reconnaisse ce cette que truc j'allais parce que je dire. suis trop allé chez Kojand t'en chercher. Insupportable. Je déteste Kojand. Je déteste Kojand. Je vous aime les gens de chez Kojand, mais faut voir les gens. Vous êtes trop Pas- cher pas par la contre. marque. Je- Chaque fois que je claque un Baissez POL. baissez par 10 vos prix, s'il vous plaît. Parce que payer 18 € le sandwich, ça n'existe, c'est pas possible. Ok, trop bien. Donc tu mettrais un chapitre sur ça. Tu mettrais qui comme témoignage dans ce chapitre sur l'esprit critique? Et ben, je me suis posé les questions. Soit un Luc Julia, tu vois, un spécialiste de l'IA. Ça Soit, existe des spécialistes de l'IA? ouais, soit le vrai de vrai. Soit un philosophe carrément, genre un Frédéric Lenoir ou qui pourrait, ou un Michel Onfray, Mais tu perdrais les gens, ce serait trop Oui. perché, trop théorique, non? peut-être. Enfin, déjà que les recruteurs n'ont pas le temps de se former à l'IA, si en plus faut philosopher, tu perds tout le monde. Mais pourquoi pas? Tout le monde dit, je cherche un sens à ma vie, je veux un job qui ait du sens. Et ben et voilà, il sera là le sens avec le philosophe. Avec le philosophe, Tu vois j'aime bien. Ok, et si du coup c'est une recruteuse qui s'appelle Sophie et Kelly, tu feras de la philosophie? Oh là là, mic drop. J'ai C'était envie de faire terrible. mic drop, mais, Mais si tu le drops, j'ai après, trop il de se respect casse. pour Jérémy et Oui, pour son matos. exactement. Du coup, c'est le moment on va philosopher. C'est la dernière question que je te poserai de l'épisode. Avant que je te la pose, est-ce que tu as un truc que tu n'as pas dit sur toi, sur ta vie, sur ta bataille, Mais sur le tellement de shape, sur choses. l'extension, J'ai avant que pas je te pose la partagé. question finale? Je n'ai pas partagé ma recette au citron que j'ai chopée sur Marmiton et qui est géniale. Au citron? Un cake au Un citron. cake au citron? Avec des zestes? Oui. Ok. Des zestes C'est bon. d'humour un peu. Oula. Et de second degré. Beaucoup. C'est ça que du coup les gens Vas-y, ne vas-y. rient pas en mangeant ton cake au citron. Je n'avais pas compris ce que je viens de dire. C'est la fin de l'épisode sur ça. Donc merci pour la recette de cake. Oh, On la déjà mettra. Tu me balanceras si tu veux le lien d'inviton. Je le mettrai dans l'épisode. Si Vas-y, tu as une avec vraie grand recette plaisir. et que c'est pas du bullshit. Non, non, c'est Je pas du mettrai, bullshit. je mettrai la recette des cakes au citron du coup. Donc voilà, grâce à ma géniale monteuse Léa, elle l'ajoutera en description de cet épisode. Parfait. Incroyable. Donc les gens comme ça pourront avoir une vraie recette. Nous écouter en mangeant du cake au Non, mais ils citron. pourront préparer le cake en écoutant Tam Tam. Ouais. Mais du coup, c'est con parce qu'on le dit à la fin. Ils pourront écouter l'épisode suivant ou l'épisode d'avant qu'ils n'ont pas vu en écoutant ta recette de cake au citron. Magnifique. C'est beau. Un vrai Tam Tam culinaire. Donc, dernière question. C'est la partie Tam Tam du futur. Ouh. On se téléporte très loin, en 2050. Dans 25 ans, si on y est encore. Mhm. Tu découvres cet épisode. Genre, tu regardes dans les archives d'internet, c'est le truc, la Wayback Machine pour regarder les vieux trucs. Ah parce que ouais, il y j'adore. aura sûrement plus le site Tam Tam d'ici là. J'espère que Ocha, vous serez encore là, mais je sais pas si dans 25 ans, vous serez encore là. Tu redécouvres l'épisode, tu réécoutes, tu te dis genre, waouh. Et je te réinvite, on parle exactement du même thème, donc du thème de T-Shape. Qu'est-ce qu'aura changé en 2050? C'est la question hyper dure à répondre. Si C'est tu as ce la que j'allais réponse, dire. J'allais bon dire, courage. j'espère que je te dirai I told you so. Non, je déconne. C'est tout. Et voilà, c'est tout. Humilité oblige. Non, mais j'espère que le T-Shape Recruiter sera devenu un recruteur mainstream, en vrai. Et Tout c'est-à-dire... le monde sera T-Shape. Ouais. Ce sera plus une valeur différenciante parce qu'on aura Ce sera- formé tous les recruteurs et les recruteuses du monde entier et Non. de Mars. Non, mais je pense que malheureusement, les recruteurs comment dire, qui n'ont pas développé toutes ces compétences Oui. annexes et connexes, aujourd'hui, s'ils se mettent pas au diapason, effectivement, leur métier va être remplacé par l'IA. Ok. Parce qu'ils n'auront pas réussi à se rendre indispensables à l'heure de l'IA. Et en gros, il y aura peut-être de moins en moins, effectivement, de recruteurs. Enfin, il y aura que des T-shape recruteurs. Et nous, j'espère qu'on n'aura plus de métier. On fera autre chose comme ça. Ouais. Tu pourras enfin devenir glacier ou chocolatier. Mm. Tout dépend. Ou éleveur Chocolatier laitier. l'hiver, glacier l'été. Il y a un concept. Il y a un Qu'est-ce qu'ils concept. font tout ça? J'en ai découvert un hier, incroyable. Je te vois que tu viens dans les Bauges. Ok. Il y a la chocolaterie de malade. Ça s'appelle Socola, Sokola. Oh, sympa. Et c'est le meilleur chocolatier de tout le massif des Bauges parce que c'est le seul. Mais du coup, il est très bon quand même. Ok. Merci pour d'être venu parler de l'extension T-Shape. On mettra le Je lien t'en évidemment prie. pour acheter l'extension. C'est pas très cher, on l'a pas dit, mais ça coûte que 16 €. Donc, le prix de 2 chai latte avoine. Ou d'un sandwich chez Cogent. Oui. Une moitié de sandwich chez Cogent. S'il vous plaît, j'ai pas les sous pour acheter un entier. Mettez une moitié de sandwich. Donc on mettra le lien en commentaire. Merci du coup d'être venu dans Tam Tam. Merci de m'avoir invité. À bientôt. C'était la première fois que tu m'invitais depuis toutes ces années, quand même. T'as vu On tient à le dire. Ouais, mais parce que t'as T'étais rien obligé, en invité jusqu'à présent. J'avais plus d'invités, donc du coup, genre, un trou dans l'agenda, genre, Élise, tu peux pas m'aider? Non, merci d'être venu, c'était très chouette. Passez tous à tout un très très bon Merci à moment. Et à bientôt. À très bientôt. Bye bye. Salut.
tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.